Selon la propagande sioniste, les images et vidéos des hooligans israéliens battus ou contraints à faire trempette dans le canal ont circulé sur les réseaux sociaux. Tous les médias aux ordres reprennent en chœur les lamentations du boucher Netanyahou, qui victimise ses oies innocentes comme l'agneau qui vient de naître et compare la raclée méritée qui leur a été infligée à une chasse aux Juifs, puisant dans le mémorial de l'Holocauste en assimilant cette nuit d'émeute à la nuit de Cristal qui a eu lieu à Berlin le 9 novembre 1938 ou en citant la mémoire d'Anne Frank, porte-drapeau de la Shoah qui a vécu à Amsterdam. Bref, tous les poncifs ont été utilisés pour victimiser les supporters israéliens et le grand Jacques Brel n'aurait pas reconnu son port d'Amsterdam. Sauf que, fait imprévu, un adolescent néerlandais youtubeur, était là pour tout filmer et du haut de ses 16 ans, il a montré une toute autre version des faits bien plus proches de la réalité. Ce que les médias mainstream subventionnés et grassement payés par la publicité n'ont pas fait, le jeune Bender en 2 jours, il a récolté plus d'1 million de vues rien que sur YouTube. Même la presse alternative américaine a parlé de son exploit journalistique. Ce jeune garçon est l'antithèse des youtubeurs algériens qui, quand ils ne sont pas médiocres, sont des traîtres, ou les deux à la fois, et qui devraient s'inspirer de ce jeune Hollandais de 16 ans. Dans le reportage de Bender, on voit clairement les hooligans israéliens se munir d'armes improvisées, comme des bois arrachés à des palettes ou des barres de fer issues d'un chantier, et dans un premier temps, se précipiter en groupe pour tabasser les gens sans que la police très peu présente, tente de les en empêcher. C'est donc une histoire bien différente de la propagande nazi-sioniste véhiculée par les médias de masse occidentaux qui apparaît dans les réseaux sociaux. Et le reportage du jeune Bender a été confirmé par une journaliste néerlandaise indépendante, qui a envoyé ses vidéos à la presse qui en a fait un usage détourné, transformant la réalité en propagande sioniste, aux grandes dames de la journaliste. Le 8 novembre, la chaîne médiatique britannique Sky News fondée par Rupert Murdoch a publié l'un des rares reportages issus des médias mainstream couvrant correctement les événements, montrant comment ils avaient été provoqués par des bandes de hooligans israéliens qui ont attaqué des chauffeurs de taxi, scandé des slogans vantant le génocide des enfants palestiniens et qui se sont livrés à la violence dans toute la ville. Quelques heures plus tard, le média britannique a supprimé sa publication et l'a remplacée par une autre version qui minimisait la culpabilité des supporters du Maccabi Tel Aviv et l'agrémentait de propagande israélienne. Donc, ces gens étaient clairement missionnés pour autre chose que le soutien à leur équipe et on les a vus à l'œuvre dès leur arrivée aux Pays-Bas. Ils étaient là pour la castagne et ils n'ont pas manqué de remplir leur mission bien avant le match en cassant de l'arabe, en attaquant des propriétés privées, en arrachant des drapeaux palestiniens, le tout en scandant leurs slogans nazisionistes anti-arabes du type « Va te faire foutre Palestine » ou « Il n'y a plus d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants », ce dernier slogan reflétant à lui seul la barbarie sioniste. Taxer les gens d'antisémites, leur sortir l'Holocauste et la Shoah ne fonctionne plus. L'entité sioniste d'Israël s'est révélée telle qu'elle est, une entité criminelle et génocidaire qui pratique le nettoyage ethnique depuis sa création. Dorénavant, les sionistes passent au niveau supérieur en s'en prenant physiquement à tous les pro-palestiniens sur le sol européen sous le regard indifférent des autorités soumises à Israël. Sachant que le 14 novembre qui vient va voir le match France-Israël et que les mêmes hooligans vont revenir casser de l'arabe à Paris, toujours encadrés par le Mossad, mais en plus, l'arbinisme macronien oblige, avec des policiers israéliens chargés de maintenir l'ordre, sachant aussi que la veille, sera organisé le Gala Israel is Forever, un événement de soutien à l'entité sioniste d'Israël. Tous ces événements relatés plus haut, lorsqu'ils sont combinés, annoncent la mise en œuvre du plat principal dont la répétition s'est déroulée à Amsterdam et qui est de faire la chasse aux Algériens à Paris. Sachant que leur plan est dévoilé, les sionistes vont probablement le réajuster, mais il faudra rester prudent et nous espérons que le sang de nos compatriotes ne coulera pas à nouveau sur les pavés parisiens. Ce que nous allons voir ne sera pas du sport, ce ne sera pas un match de foot mais un massacre.